Au sommaire de Matière grise. La science, c'est pas fait que pour les grands. Et quand les enfants s'en mêlent, ça donne même un spectacle haut en couleur. Allez les jeunes, en scène. Les jeux vidéo, ça rend accro, c'est bien connu. La nouveauté, c'est que la médecine aussi est devenue accro. Car il pourrait bien servir à soigner nos bobos. 10 minutes de console par jour, en forme toujours. Fans de sensations fortes, à vos places. Décollage imminent pour un vol en apesanteur avec Benoît Sérex en Kobe. C'est pas tous les jours qu'on a la possibilité d'envoyer un ministre sur la Lune. Bruno Leandri aime la cuisine italienne et la science aussi. Attention, qu'est-ce qu'on dit? Spaghetti! Matière grise, à table! Bienvenue à tous. Beaucoup de parents aimeraient se transformer en petite souris pendant quelques instants, juste pour pouvoir espionner ce qui se passe dans la classe de leur enfant. Eh bien, c'est pratiquement ce que nous allons faire dans le cadre d'un événement annuel intitulé Science en scène et qui marie le théâtre avec l'expérimentation scientifique. Nos équipes ont suivi 3 classes de maternelle et de primaire qui ont préparé un spectacle pendant plusieurs mois. Vous allez le voir, les enfants ne manquent ni d'imagination, ni de talent. Lidwin Dernier. Une salle pleine, des spectateurs concentrés. Nous voici à la grande finale de Science en scène. Un concours scolaire original qui consiste à présenter un spectacle sur la science. Un vrai défi pour les enseignants et pour les enfants. 6 mois plus tôt, nous voici à l'école maternelle Émile Boxtal à Bruxelles. Ici, les enfants qui n'ont que 5 ans ont choisi de monter un spectacle sur les robots. C'est un centre d'intérêt qui touche tous les enfants puisqu'ils sont entourés par la robotique, qui sont fascinés par les robots, les voitures téléguidées, les action man, des choses comme ça. Et c'est la raison en fait, pour laquelle on a décidé de développer le thème de la robotique avec eux. Pour comprendre comment fonctionne un robot, les professeurs ont fait appel à Rémi, un animateur des jeunesses scientifiques. Sa technique d'apprentissage est un petit peu particulière. Bon, je vous apprends quelque chose que vous ne savez pas du tout faire, à mon avis. Je vous apprends à faire un pas en avant. Vous n'avez pas fait ça, un pas en avant. Merci. Montrez-moi. Attention, maintenant la main droite. Bien, on rebaisse. On leur fait utiliser leur corps à la manière du robot. On les fait pivoter, se déplacer comme etc. Puis on leur présente les commandes du robot à l'aide de grands panneaux. Et ces grands panneaux représentent en fait des éléments de programme. Avancer, reculer, pivoter à gauche. Ils vont d'abord essayer de faire... Le robot n'est même pas encore sorti de la boîte. Quand ils auront compris comment eux arrivent à faire avec leur corps, alors ils pourront éventuellement projeter ces déplacements dans le robot. Quand les enfants ont bien acquis les déplacements, ils passent à la phase de programmation. Ils vont pouvoir enfin commander les robots. Voici l'exercice que Rémi propose aux élèves. Chaque enfant reçoit un robot voiture placé dans un stationnement. À côté, Rémi leur donne une liste de commandes destinées au robot. La consigne est simple. Faire sortir le robot de son stationnement en choisissant les bonnes commandes. Voyons si les enfants ont bien compris. Il recule de 1. Où est-ce qu'il est revenu? À sa place. Là, évidemment. Et puis il va de nouveau En avant. avancer de 1. Il va pas se cogner. Il se cogne pas, Non, mais non. il fait des choses un peu inutiles. C'est aller-retour. C'est à ce moment-là qu'ils sont confrontés à l'erreur. Comprendre que ce sont bien eux qui se sont trompés et pas le robot, parce que le robot ne fait jamais que ce qu'on lui demande de faire. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir apprentissage, parce qu'ils vont pouvoir éventuellement bousculer leur conception et les reconstruire avec une vision plus exacte de la réalité. Et des erreurs, il y en a. Mais aussi une magnifique sortie de garage avec 2 jolies demoiselles. Qui a dit que les femmes étaient des dangers au volant? Et si on joue au robot? Et c'est là que le spectacle commence. Les enfants vont transposer ce qu'ils viennent d'apprendre. Dans la distribution des rôles, c'est Arthur qui va jouer le rôle de l'informaticien programmateur. Au fait, c'est quoi encore un programmateur? C'est celui qui envoie les informations au robot. Le robot, ce sera lui, Saber. Et les ordres, ils seront joués par tous les autres petits bouts de chou. En gros, la pièce, ce sera donc l'histoire d'un programmateur qui envoie des ordres à un robot pour qu'il puisse bouger. Et les répétitions commencent. Tournez par là. D'avancer de 3 pas. On y va. À quelques kilomètres de là, à Molenbeek, on trouve des enfants de 9 à 12 ans.
L'école numéro 2 a choisi la tectonique des plaques, la dérive des continents. Un thème plutôt difficile. Mais l'improvisation théâtrale peut être une excellente technique d'apprentissage. Bon, au départ, moi, je ne suis pas du tout scientifique. C'est un truc qui m'a toujours parlé. Mais vraiment, très fort, très très fort. Quand j'étais petite, je disais... Et ici, je me dis, si je peux au moins donner aux enfants ce goût que je n'ai pas, et de me dire, on peut avec ça faire du théâtre et s'amuser. J'aime bien imaginer des personnages à chaque fois qui parlent. Et donc, je me dis, bien, pour eux, peut-être aussi, c'est comme ça. Les enfants, tout le monde doit se donner un nom. On s'appelle. Premier objectif du travail, définir ce que les enfants connaissent. Comment est-ce que tu vas t'appeler? Tu as dit que c'était la naissance d'une montagne. Oui. Alors... Quelles sont les montagnes que vous connaissez? Des montagnes connues. Très bien. Donc ça pourrait être la naissance de l'Himalaya. Et quelle autre montagne vous connaissez? Très vite, on se rend compte que les connaissances ne sont pas suffisantes pour écrire une histoire. Dès lors, une deuxième phase du travail, c'est la recherche d'informations. On avait 2 plaques qui étaient comme ça, qui s'écartent. On a 2 plaques qui vont se rencontrer. Quelle est la troisième façon de se déplacer? Ils vont se mettre comme ça. Ils vont coulisser. Une histoire avec des plaques, ça paraît assez limité. Mais c'est compté sans l'imagination de nos enfants. Je veux vous entendre. Les 2 plaques, les 2 couples de plaques. Ils aiment, ils s'aiment, et les autres, ils se détestent. Ouais. Alors ils vont eux deux divorcer. Alors les autres n'ont pas envie de divorcer, mais ils sont tellement puissants qu'ils vont aussi se séparer. Et oui, il y a moyen de rejouer les feux de l'amour avec la tectonique des plaques. L'histoire de la pièce commencera donc sur une famille unie, un seul continent, qui finira par se séparer. Sans l'effet de serre, il me serait impossible de vivre sur Terre. Et qu'est-ce que tu fais de l'activité humaine? Et après, je dis ma phrase très en colère. Arrête, sans l'effet de serre, la température serait de moins de 10 degrés. Alors arrête, Arabica, d'inventer des histoires. Là, nous sommes à l'ère mésozoïque et non à l'ère quaternaire. Ok? C'est quoi l'ère mésozoïque? Mésozoïque, c'était l'ère de la Pangée, quand Pangée était encore unie, quand Pangée était encore là. Et l'ère quaternaire? Quaternaire, c'est l'ère là où on est maintenant. Au fil du temps, les continents ont été séparés par la chaleur venant du centre de la Terre. Responsable? Le noyau. La chaleur doit sortir. C'est vital pour la Terre entière. Sinon, boum! Chaleur et calories veulent passer et les autres disent non, ils peuvent pas. Et comme c'est moi qui décide, je leur dis ils peuvent passer. Ils peuvent pas rester comme ça, sinon boum. Les enfants apprennent que la Terre imploserait si la chaleur ne remontait pas à la surface. Et ce n'est pas tout. La chaleur déplace les plaques, les fait coulisser l'une à côté de l'autre. Ou bien il fait une montagne, ils se rencontrent. Ou bien une grosse faille. Et ça, c'est embêtant pour nous? Oui, c'est très embêtant. Ça tue des gens et ça fait aussi des catastrophes. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend la vie de la Terre. Quand il va y avoir un tsunami, il faut courir très vite. On peut expliquer ça aux téléspectateurs. Les notions sont comprises. Il reste à répéter jusqu'à connaître le spectacle sur le bout des doigts. Troisième école de notre périple, l'école primaire de Malonne, près de Namur. Ici, le thème, c'est le cycle de l'eau. Les enfants ont choisi de chorégraphier les différentes étapes de la vie d'une goutte d'eau. C'est l'eau liquide qui monte dans l'atmosphère. C'est la première partie de notre histoire. L'eau liquide qui monte dans l'atmosphère et qui se change en vapeur d'eau. Le sujet, les enfants l'ont découvert à partir d'une excursion. On est parti avec eux au musée de l'eau et de la fontaine à Genneval. Et là, on avait déjà fait plein d'expériences sur l'eau. C'est un musée fantastique, les enfants peuvent toucher à tout. Et alors, on a vraiment bien expérimenté tout le cycle de l'eau, l'évaporation, les condensations et tout. Le spectacle, c'est une autre façon d'apprendre.
Chanter, danser, bouger, chorégraphier par son corps le cycle de l'eau devrait assurer aux enfants des connaissances à plus long terme. Apprendre par le corps, je trouve ça super génial parce que les enfants intègrent bien le tout, la matière, dans le cycle de l'eau, pour le ruissellement et l'infiltration. Ils roulent sur le tapis, ils rentrent dans le tapis, ils sautent du tapis. Je trouve ça vraiment très intéressant parce que l'enfant va retenir ça vraiment à vie. Et on dirait que l'histoire de l'eau semble effectivement avoir été bien assimilée. La goutte d'eau va commencer à s'évaporer et elle va, comme elle va monter, il fait très froid, alors elles vont toutes se rassembler et elles vont commencer à faire un nuage. Et après, la pluie va tomber. Et alors, elle va s'infiltrer ou alors glisser. Et alors, elle va recommencer son voyage dans l'océan. Avec un petit peu d'imagination, on va retrouver le cycle de l'eau dans le spectacle. 1. L'évaporation. L'eau monte vers l'atmosphère. 2. La formation d'un nuage. 3. La pluie qui tombe. 4. L'infiltration ou le ruissellement des gouttes d'eau. Après des mois de préparation et de répétition, on arrive enfin au grand jour, celui des représentations. Comme des artistes, les enfants sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Que les spectacles commencent. Il faut faire des sacrifices. Je suis très émue et très contente. Vous avez été super, les enfants. Le public a applaudi et c'était bien. Si Science en scène est un concours, son objectif c'est surtout d'aiguiser la curiosité. Car sur le chemin de la connaissance, ce sont tous les enfants qui sont gagnants. Comme à l'école des fans. Savez-vous qu'en Chine, on est passible